À cause de sa parole, partager une pensée dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 35 au verset 41. Est-ce que je peux avoir ma lecture, s'il vous plaît? Le deuxième texte que nous aurons à exploiter, c'est dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1 et c'est surtout le verset 1. Le thème de notre message ce matin s'intitule Passons à l'autre bord. Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous donne ce matin d'une manière collective et individuelle. C'est un appel au changement. Dieu nous appelle au changement. Il nous appelle à la responsabilité. Dieu nous appelle pour que nous puissions accéder à la maturité. C'est un appel de foi. Non, il faut que nous puissions prendre conscience. Nous ne pouvons plus faire de surplace. Je veux que nous passions à l'autre bord. C'est un message pour que nous soyons debout. Que chacun comprenne et se positionne là où Dieu l'a placé. C'est un changement de mentalité. Marc chapitre 5, verset 35 et verset 41. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se levant? Un micro, s'il vous plaît, au lecteur. J'ai dit Marc chapitre 5, verset 35 et verset 41. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Pour les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Pour ta présence ce matin. Je bénis le Seigneur pour ma fille Eliane qui est là. Le dimanche passé, je l'avais cherchée. Mais elle est là ce matin. Que Dieu soit béni. Je bénis ta présence, la présence du Seigneur pour ta présence à toi aussi. Parce que je sais que ce matin, il est avec nous. Et je veux te dire que tu ne repartiras pas tel que Dieu est venu. Il faut que les choses bougent. Même si on avait mis les limites doivent être brisées. Je dis à quelqu'un, c'est un jour de changement. Marc chapitre 5, verset 35 au verset 41. Écoutons la lecture. J'ai dit deux passages. On va lire Marc 5, 41 et Apocalypse chapitre 4, verset 1. Marc 5, 35e au 41e verset, nous rendons grâce à Dieu. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent: ta fille est morte. Pourquoi? Non, je dis mal. J'ai dit mal. Oui. Je vérifie seulement. Marc 5. J'ai dit Marc 5, 35 à 41. Je n'ai pas de quoi lunettes. C'est Marc 4. Oui, c'est Marc 4.
Oui, Acte 4, verset 35 à 40. Excusez-moi. Marc 4, 35. Marc 4, du 35e au 41e verset. Voilà, Je lis au nom de Dieu. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point où elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Vraiment pour la parole. Nous allons lire le deuxième texte. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse, le 4e chapitre, le 1er verset. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Nous les mêmes pour ce soir. Que Dieu soit béni. Père céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, te disons merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous parles, que tu travailles dans nos vies, que tu nous fasses avancer, Seigneur, que nous puissions accéder à ce à quoi tu nous as promis, mon Dieu. Malgré les tempêtes, nous savons que tu es là. Merci pour activer nos foi. Merci pour nous éclairer. Merci, Seigneur, pour nous donner toutes les compétences de mon Dieu. Je prends autorité quand ceux qui ne confessent pas ta Seigneur dans ce lieu. Je les neutralise et je les mets hors d'état de vie dans le nom de Jésus. Je libère l'ensemble de Dieu sur ma terre. Je proclame le surnaturel sur ma terre. Que tout soit pour la gloire de Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Dieu est bon. Il est présent sur lieu. Comme il était avec ses disciples. Marc nous parle ici du ministère de Jésus. Jésus était en tout cas à l'œuvre. Il était quelqu'un qui était diligent. Qui était engagé. C'est ça ce qu'il attend de nous. Nous qu'il appelait à l'église. La Bible dit, il avait parlé à ses disciples. Passons à l'autre bord. Notre vie est un vie de progrès. Nous devons avancer. Nous devons réaliser. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous que nous n'avons pas encore vues. Il y a quelqu'un ce matin ne te décourage pas. Quand le Seigneur parle, l'ennemi aussi vient toujours parler. Il vient
vous contredire. Mais je te dis ce matin, active la foi. Avec le Seigneur, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de foi. Quand Dieu nous appelle, c'est pour le servir. Quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions vivre l'accomplissement de ses promesses. Ce matin, je parle d'un Dieu de promesses, un Dieu qui accomplit ses promesses. Il ne parle pas pour parler. Mais il est impliqué là où il a parlé. Et ce Dieu-là n'échouera pas. Je dis à quelqu'un, tu n'échoueras pas. Ce que Dieu a prévu, ça s'accomplira. Ça va prendre du temps. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose à son temps. Le temps de Dieu ne passera pas. Ça s'accomplira. Il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Je l'ai dit, bien aimé, c'est une invitation. C'est un appel. Notre vie est basée sur l'appel. Si tu ne comprends pas ton appel, ça va être difficile. Mais quand tu comprends ton appel, alors tu vas te prendre au sérieux. Prends au sérieux ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Quand tu viens dans une communauté comme ici, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Est-ce que je parle à quelque chose? Prends conscience. Il n'y a pas de hasard. C'est nous les hommes qui sommes naïfs. Mais Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il sait ce qu'il est en train de faire. Nous sommes dans une génération qui est marquée. Il y a beaucoup de choses qui se passent à notre génération. Ne sois pas un spectateur, mais sois un acteur. Ne passe pas inaperçu sur la terre. Tu dois marquer ta génération. Tu dois être un homme et une femme d'impact. Quand Dieu regarde à cette génération, il faut qu'il te voie. Il faut qu'il te voie à ta place, là où tu as positionné, là où tu t'es appelé. Il avait des choses à faire avec ses disciples. C'est pourquoi il leur a dit, passons à l'autre bord. Je vais dire à la communauté, le temps pour nous de passer à l'autre bord est arrivé. C'est le temps de mutation. C'est le temps de changement. Le changement dont je parle ici, c'est dans plusieurs aspects. Nous n'avons pas bien aimé le temps d'aborder chaque aspect avec précision. Mets ça dans ton esprit. Quand l'ennemi comprend que c'est le temps de changement, le Seigneur a dit, passons à l'autre bord. Le Seigneur est parti se positionner dans la barre. Et la Bible nous dit, quand les disciples sont venus, et qu'ils ont commencé, bien aimé de bien naviguer, il y a eu un vent. Un vent qui s'est levé. Un vent qui venait pour anéantir cette vision, cette traversée. Je dis à quelqu'un ce matin, quelque chose ce que l'ennemi pourra faire, mais je te dis, il ne te vaincra pas. Ne te décourage pas. Le temps de changement, c'est le temps des grands combats. Quand Dieu se lève pour parler, l'ennemi se lève également pour contredire. Ne t'affaiblis pas. Ne regarde pas tes combats. Ne regarde pas ton environnement. Reste connecté et reste focalisé sur le Seigneur Jésus. Il a parlé et il s'est endormi. Mais je sais que le Seigneur était toujours au contrôle. Dieu ne s'est pas
endormi pour cette communauté, il est au vent. Dieu ne s'est pas endormi pour ton cas, pour ta situation, pour ta famille. Il connaît, il est au vent. Même s'il y a l'agitation autour de toi, garde la paix. Aie confiance. Ne prends pas peur. Ne te décourage pas. Au nom de Jésus, tu ne seras pas vaincu. Quand Dieu connaît ce qu'il a dit, quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer la porte. Ce Dieu-là veut consoler quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un vent qui s'était levé. Mais pendant que le vent s'était levé, lui, il était calme. C'est pas parce qu'il ne savait pas. Il est Dieu. Rien ne peut le surprendre. Ce qui est fait en cachette, on s'était vu une fois. Tout est nu et à découvert devant le Seigneur. Ce matin, bien aimé de Dieu. La Bible dit Jésus était dans la barque, il était en train de se reposer. Le temps de repos arrive pour toi. Même s'il y a des combats, même s'il y a l'agitation, que mon Dieu t'amène au repos. Il te donne la paix. La paix vient du Seigneur. C'est Dieu qui donne la paix. Quels que soient tes combats, Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Que ton âme ne soit pas troublée. Même si tu as besoin de choses, de quelque chose que tu n'as pas encore eu ça. Que le repos de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Les disciples, ils ont pris peur. Ils ont commencé à paniquer. Bien aimé, la paix de Dieu assure la protection pour nous. Il était au contrôle. Ce matin, je dis à quelqu'un qu'il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ce monde là. Il est au contrôle de cette année 2025. Quel que soit les proclamations qui ont été faites dans le monde des ténèbres, je te dis au nom de Jésus, ça n'aboutira. Regarde à ton Seigneur, regarde à Dieu. Ce Dieu-là, il est fidèle. Son Dieu-là est capable. Il a invité ses disciples pour aller à l'autre bord. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il nous a promis, il n'échouera pas. Mais c'est un appel à la responsabilité. Alléluia. Amen. Tu veux voir des chrétiens qui sont responsables. Ceux qui comprennent que ça, c'est le temps de la paix de Dieu. Quand il dit la paix, ça dit qu'il se lève. Il se lève pour traiter ton dossier. Il se lève pour t'amener là où il a promis. Quel que soit le temps de la promesse de Dieu, le temps d'accomplissement arrive toujours. Le temps d'accomplissement arrive toujours. C'est pourquoi, bien aimé de Dieu, cela appelle à notre responsabilité. Cela appelle à la prise de conscience. Passant à l'autre bord. Les disciples ont compris. Ils se sont engagés. La vie avec le Seigneur demande un engagement. Que Dieu te donne la force pour comprendre qu'avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Même si c'est difficile, on va arriver là où nous sommes. Quels que soient les obstacles que l'ennemi va mettre, nous regardons à notre Dieu. Ce Dieu-là n'échouera pas. L'ennemi s'était élevé. Il y avait une tempête, un vent violent. Les disciples, ils ont vu la mort.
Là où les disciples voyaient la mort, Jésus voyait la vie. Là où les disciples voyaient l'impossibilité, Jésus voyait que tout était possible. C'est pourquoi l'Écriture dit tout est possible pour celui qui croit. Quel que soit le vent qui s'est levé, je ne sais pas quel est le vent qui s'est levé dans ta vie, dans tes finances, dans ton ministère, même dans ta santé. Tiens bon. Je te dis, tiens bon. Garde une bonne mentalité. L'ennemi nous attaque pour affaiblir notre mental. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont vu le vent, ils ont paniqué. Ils ont eu peur. C'est pourquoi Jésus dit, mais pourquoi vous avez perdu la foi? Bien aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je te dis, garde la foi. Les combats que tu vis là ne vont pas enlever les promesses que Dieu t'avait faites. N'oublie pas l'amour de Dieu, la fidélité que Dieu a cause de tes combats. Est-ce que tu parles avec ce matin? Je dis ceci. Dieu est au contrôle. Même devant les combats. Même devant les mauvaises nouvelles. Même devant les surprises désagréables. Ne panique pas. N'oublie pas la présence du Seigneur. Le Seigneur était avec eux. Mais ils ont commencé à trembler. Jésus était étonné. Quand Dieu te regarde, il connaît où tu as pris. Mais il te dit ce matin, mon fils, ma fille, le temps de changement est arrivé. Quel que soit le lieu où on t'avait mis, quelle que soit la chose qu'on t'avait imposée, je viens te dire ce matin que chaque chose a son temps. Je te parle pour motiver ta foi. Je te parle pour que tu regardes à celui qui parle. À celui qui parle, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'envoie pas une parole pour rien. Parce qu'il ne fait rien au hasard. Il ne fait pas partir dormir pour hasard. Il faut le voir. Je veux voir notre foi en tant que communauté par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Les uns et les autres pensaient que c'était la fin pour nous. Les uns et les autres pensaient que c'est la fin pour nous. Ce qui était arrivé là, l'ennemi pensait qu'il va anéantir ta vie, il va t'arrêter là. Il va t'arrêter. Il veut que tu tombes. Il veut que tu fasses une crise. Il veut que tu meurs. Mais au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne te vaincras pas. Il sera étonné de voir comment tu es debout. Il va être étonné de voir comment le changement va aller. Comment les choses vont s'accélérer. Comment les choses vont produire. Là où tu avais échoué, tu vas voir que tu vas connaître des réussites. Amen. Dieu est Dieu. Il y a des choses qu'il devait faire. L'ennemi avait vu. Il voulait les en empêcher. Quel est l'obstacle qu'on a mis sur ton chemin? Quel est l'obstacle qu'on a mis dans ta vie de foi? Quelle que soit la chose que l'ennemi a mis, ne regarde pas ce qu'il a mis, mais regarde au Seigneur. Active tout simplement ta foi. Dieu nous appelle à la responsabilité.
L'ennemi veut que nous puissions être irresponsables. Quand on est irresponsable, on ne comprend pas, bien aimé de Dieu, nos capacités, nos potentialités. Ça affecte notre mentalité. Ça nous donne une mauvaise mentalité. On va commencer à dire n'importe quoi. Nous sommes des hommes. Nous sommes sensibles. Quand un malheur vient, il y a des choses qu'on dit sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu vienne à notre aide. Pour que nous ne puissions pas dire n'importe quoi. Pour que nous ne puissions pas perdre la foi. Pour que nous ne puissions pas désespérer. Viens dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Dieu est en train de commencer de nouvelles choses. Dieu dit, passons à autre chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Il est au contrôle et il veut nous amener dans une autre dimension. Garde une bonne mentalité. Ne sois pas quelqu'un qui a la mentalité des défaitistes. Il est découragé. Il est dépassé. Il est fini. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas un produit fini. Tu peux tomber. C'est pas grave. Parce que Dieu sait que tu peux tomber, nous sommes des hommes. Mais quand tu tombes, relève-toi. Est-ce que je parle à vous? Quand tu tombes, c'est qu'il y a une main de secours qui est là. Il y a une main qui vient à notre secours. Même si tu as rêvé que tu es tombé dans un puits, tu es tombé dans un trou. Ce matin, je te montre une main qui vient à ton secours. Tu es tombé dans la profondeur. Tu es tombé dans la bassesse. Il te relève ce matin. Il vient à ton secours. Tu es tombé dans la condamnation. Il vient enlever la condamnation. Ne développe pas une mentalité nostalgique par rapport au passé. C'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras demain. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu a dit passons à l'autre bord, il a libéré une certaine onction. Est-ce que je parle à quelque chose? Amen. L'onction de Dieu tombe sur toi ce matin. L'onction qui vient te raffermir. L'onction qui vient te délivrer. Qui vient te sortir de toutes les situations que les ténèbres avaient prévues. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu est fidèle. Il est capable et il le fera. Bien-aimé de Dieu, il a toute la capacité. Parce qu'il est le créateur incréé. Nous sommes là pour l'adorer. Amen. Nous sommes là pour l'adorer. Parce que nous savons qu'il est le créateur, il a le contrôle sur toutes choses. Il travaille avec sa parole. Enlève la mentalité nostalgique. Ne vis pas par rapport au passé. Tu as été malade, mais le temps de la guérison est arrivé. Ne passera pas seulement dans la maladie. Est-ce que je parle à quelque chose? Quelles que soient les années de maladie que tu as eues, je suis venu t'annoncer le temps de la guérison au nom de Jésus. Ne vis pas avec une mentalité d'esclave, de condamné. Mais Dieu t'a libéré ce matin. La parole de ce matin t'apporte la libération au nom de Jésus. La libération vient d'abord dans tes pensées. Ne vis pas avec un mental de complexé.
Tu as ta propre histoire avec le Seigneur. Le temps de visitation est arrivé. Tu avais parlé. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Passons à notre bord. Je suis venu t'annoncer des surprises agréables que Dieu te prépare. Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Les disciples ne croyaient pas au surnaturel. Mais Jésus est allé se reposer parce qu'il croyait au surnaturel. On ne peut pas contrôler celui qui navigue dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Dieu fonctionne, Jésus opère dans le surnaturel. Le temps du surnaturel est arrivé pour nous. Les disciples étaient en train de trembler. Bien-aimé, active ta foi. Je te donne ce message pour activer ta foi. Rien n'est impossible pour celui qui croit. C'est incrédulité. Enlève la mentalité d'incrédulité. Alléluia. Garde une bonne mentalité. Ce que moi j'appelle une mentalité gouvernementale. Tu es géré par le Saint-Esprit. Tu es impacté, influencé par le Saint-Esprit. La mentalité de responsable. C'est-à-dire tu connais qui tu es en Jésus. Tu sais qu'on te fera la guerre, mais on ne te verra pas. Quel que soit ce qu'ils pourront faire, tu sais que Jésus ne m'abandonnera pas. La mentalité de responsable. Quand Dieu regarde au monde, il regarde à toi. Dieu cherche là où est la foi. Il honore là où est la foi. Il a vu ses disciples. Il dit, pourquoi? Pendant que je suis là, pourquoi vous doutez? Ne donne pas accès au diable. Quel que soit tes combats. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Quel que soit ce que le monde des ténèbres est en train de faire. Quel que soit ton environnement qu'ils sont en train de faire. Ne tremble pas. Sois sûr. Les Écritures nous disent dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui est en nous, nous sommes ce qui est en nous. Je suis venu te présenter Jésus-Christ. Jésus est en moi. Mais Jésus est aussi en toi. Et ce Jésus-là, il continue à parler. Il a dit dans sa parole que je vous ai donné l'autorité. Mais les disciples ne croyaient pas de toi. Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu es puissant? Mais parle. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, que Dieu te communique la foi. C'est notre responsabilité. Nous sommes là, nous avons la Bible, mais nous ne croyons pas à ce que Dieu dit. Le problème que nous avons, c'est ça. Nous sommes des incrédules. On lit la parole, on ne croit pas. Nous sommes la parole, on ne croit pas. Jésus ne peut pas échouer. Il a dit passons à l'autre bord. Quel que soit l'obstacle que l'ennemi va mettre, je te dis, ça ne tiendra pas. Le moment est arrivé, on ne pourra plus t'arrêter. Ce qu'ils avaient fait hier, ils ne pourront plus le faire aujourd'hui. Active ta foi. Crois à ce que Dieu a dit. Tu es disciple de Jésus. Change ta mentalité. Change ton langage. Change ton caractère. Le temps de la victoire est arrivé. Le temps du surnaturel. Assume ta responsabilité. Alléluia. Assume ta responsabilité. Tu es une lumière. Même si elle est ténèbres, il faut qu'il y ait lumière chez toi. Même si ta famille est emprisonnée, tu dois sortir de la prison. Comprends ça. Alléluia. Que l'ennemi
ne t'intimide pas. Amen. L'ennemi cherche à nous intimider. Il cherche à nous maîtriser. Quand on est dans le surnaturel, on ne peut pas te manipuler. Beaucoup de gens sont manipulés aujourd'hui. Refusent la manipulation. Vis par rapport à la parole de Dieu. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de foi. Nous marchons par la foi. Quand on marche par la foi, on est dans le surnaturel. On confesse, on pense comme le Seigneur. Jésus a dit, passons à l'autre bord. On est venu le réveiller. Il a douté, c'est dit, comment vous? Changeons notre mentalité. Soyons des hommes et des femmes de foi. Apocalypse chapitre 4 nous a dit ceci. Ça c'est l'expérience de qui? De Jean. Je parle aussi de l'apôtre Jean. Jean c'était un apôtre, un disciple qui était proche de Jésus. Nous sommes à un moment stratégique. Nous devons développer notre intimité avec le Seigneur. Nous devons traiter sérieusement notre spiritualité. La semence qui n'est pas de Dieu. Les semences que nous avons héritées de notre famille là, on devant ça. Prenons vraiment conscience que nous sommes à Jésus. Que nous soyons intimes avec Jésus. Que nous aimons Jésus. L'amour de Jésus se manifeste par la pratique de sa parole. Ce n'est pas des théories. Il faut que nos cœurs soient convertis. Il faut que nos cœurs soient changés. Ça va affecter notre mentalité. Les hommes peuvent nous dénigrer. Mais Dieu va nous connaître. Cherchons à être connus de Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Jean avait développé l'intimité avec Jésus. Pendant que les autres se battaient pour le positionnement. Mais lui, il était auprès de Jésus. Il écoutait le battement du cœur de Jésus. Il a vécu des choses extraordinaires. Nous sommes à une ère, une saison, bien aimé, de développer l'intimité avec Jésus. Faisons cet effort d'écouter le cœur de Jésus. Soyez vraiment au pied de Jésus. Ne soyons pas préoccupés par les bruits du monde là. Soyons préoccupés par le bruit du royaume. Apprenons à être des disciples du royaume. Ne soyons pas des chrétiens mondains. Qui écoutent le bruit du monde, qui font sa parole doit nous réformer, doit nous repositionner, doit nous discipliner. Est-ce que pas la question? Va faire que nous puissions être sensibles à écouter la parole. L'apôtre Jean, c'était un homme prophétique. Que Dieu nous aide afin que nous puissions appeler au prophétique. Que nous puissions écouter la voix de Dieu. Nous marchons avec les directives de Dieu. Même si l'ennemi peut nous attaquer, il ne nous vaincra pas. Vous savez, Jean a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Il s'est retrouvé à l'île de Patmos. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Soyons proches de Jésus. On n'a pas besoin seulement d'être des charismatiques. Mais soyons des hommes et des femmes qui sont changés à cause de leur proximité avec Jésus. On va être simple, on va être humble, mais on va être un. Et on sera à l'écoute. Quand Dieu va nous parler, on fera comme Dieu dit. Passons à l'autre bord, on va le faire. Dans l'unité, dans la foi, dans la simplicité. Donc,
je disais, Jean était là. Il se devait aller de partout. Il était persécuté. Il a vécu des choses horribles. Mais il avait la paix. Il écoutait ce que Dieu lui dit. Et ici, là, Dieu lui dit, monte. Alléluia. Amen. Pour changer, il faut monter. Pour passer à l'autre bord, il faut monter. Augmente ta dimension. Augmente ta discipline. Augmente ta relation avec le Seigneur. Le temps que nous passons là, c'est vrai, nous sommes en saison sèche, mais ça ne va pas nous affaiblir. On doit prendre les nouvelles forces auprès de Jésus. Il y a des choses qui sont en train de faire dans le monde spirituel. Jean était là. Il a fait des choses. Il était prisonnier. Mais sa prison lui a donné une ouverture spirituelle extraordinaire. Notre vie spirituelle, c'est ça la dimension de maturité. Ce que je dis là, c'est très fort. Alléluia. C'est-à-dire que ne pas être influencé par la vie extérieure. Dans notre dimension d'attachement au Seigneur. Dans notre intimité. Ça doit nous permettre de nous ouvrir dans le monde spirituel. Parce que c'était que physiquement, Jean n'allait pas réussir. Mais la Bible dit, malgré l'hostilité dans laquelle il vivait, Dieu l'a ravi en esprit. Si tu veux accéder au changement, laisse que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Ne sois plus au contrôle de l'esprit de ta famille. Ne sois plus influencé par l'esprit de cette génération. Nous sommes dans une génération qui est perverse. Le mal est entré dans l'église. Amen. On ne sait pas à qui faire confiance. Mais Jésus-Christ est là. Attachons-nous à Jésus. Développons notre intimité. Développons une mentalité sacrificielle. Faisons des sacrifices. Les sacrifices sont multiples. Ça peut être en argent. Ça peut être en prière. C'est-à-dire, le temps où nous sommes là, le temps où nous devons développer notre vie de prière. Le changement implique ça. Jean, il était dans cette atmosphère-là, mais bien aimé de Dieu, il a été ravi en esprit. Il a commencé à voir des choses qu'il n'avait pas vues même quand Jésus était là. Il était dans une atmosphère hostile sur la terre. Il s'est élevé. Dieu lui a dit, monte. Dieu nous appelle, bien-aimés de Dieu, au changement. Je vous assure, notre niveau est bas. Je dois vous dire la vérité. Mais Dieu nous appelle à changer notre dimension. Montons maintenant. Allons dans la profondeur. Aspirons au changement. Nous voulons être ravis par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous reconfigure. Que l'Esprit de Dieu nous redresse. Nous puissions manifester les vertus que Dieu recherche en nous. Jean a vécu cette expérience-là. Il est monté. On lui a ouvert une porte. Oh bien-aimé de Dieu, quand nous passons à l'autre bord, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Que Dieu ouvre les portes de la révélation. Moi j'ai toujours prié pour l'église. Pour que la grâce prophétique soit libérée dans l'église. J'ai toujours encouragé ceux qui manifestent cette grâce-là. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Parce que dans la prophétie humaine, tout ne s'accomplit pas.
Moi, en tant que pasteur, je suis préparé à ça. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas comme moi. Mais que Dieu vous aide à comprendre. Quand Dieu t'a appelé dans une grâce, cherche à monter. Ne sois pas bloqué à cause des critiques. Les critiques ne doivent pas te décourager, mais ça doit t'appeler à augmenter ta dimension. Est-ce que tu parles à quelqu'un sur ça? Sois fort. Sois concentré. Comprends que Dieu t'amène à une autre dimension. Jean est entré dans une porte. Cette porte-là a été ouverte par le Seigneur. Il a fait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais je prie Dieu que Dieu te fasse cette grâce. Que nous ayons des frères, des sœurs qui font cette expérience avec le Seigneur. Alléluia. Je dis que ta dimension spirituelle change. Le temps de changement est arrivé. Quand Jean a accédé à cette dimension-là, il a vu des choses que quelqu'un d'autre n'a vu. Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Que Dieu te fasse cette grâce-là. Ça ne l'a pas rendu orgueilleux. Mais ça l'a rendu responsable. Dieu nous appelle à aller de l'autre bord pour que nous puissions assumer notre responsabilité. Pour que nous puissions imposer les valeurs de Dieu. Parce que nous faisons partie du royaume. Il faut que le royaume de Dieu puisse se manifester sur la terre. L'ennemi ne voudra pas. L'ennemi va te déstabiliser. L'ennemi ne veut pas que nous puissions changer en bien. Mais Dieu nous appelle au changement en bien. Être mature. De faire l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous sommes appelés à bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas des gens qui détruisent. Nous sommes en train de bâtir l'amour. Alléluia. Nous sommes en train de bâtir une génération. L'ennemi va nous combattre. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Je sais où Jésus nous appuie. Je sais que là où il nous conduit. Mais soyons forts. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais Jésus ne nous laissera pas tomber. Il avait parlé ce jour-là. Un seul mot. Alléluia. Quand Jésus s'est levé, il a parlé. Il a fait taire la nature. Il a parlé, mais il a parlé pour enseigner. Il a parlé pour nous montrer que nous avons cette capacité-là. Il a parlé pour que nous puissions comprendre tel qu'il est, tel que nous devons être. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un appel à la responsabilité. Nous devons imposer le royaume de Dieu sur la terre. Même si les gens opèrent dans la sorcellerie, nous devons opérer avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est présent. Personne ne va étouffer l'Esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Je n'échouerai pas. Les plans de Dieu n'échoueront pas. Quelles que soient les attaques des ténèbres, quel que soit ce que l'ennemi pourra faire, quel que soit le vent qui pourra susciter, notre Dieu est au-dessus de tout chose. Ne te décourage pas. Sois fort. Dieu qui t'a parlé, il est présent.
C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ne peut faire les exploits celui qui est responsable. Celui qui comprend qui il est. Celui qui comprend qu'il a l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te connaît. Il peut faire une nouvelle histoire avec toi. Dieu a ouvert une nouvelle page pour ta vie. Ne vis plus par rapport au passé comme j'ai dit. Le temps de changement, temps de démarcation. C'est le temps d'action. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons agir. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez ce que Jésus a dit. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Papa dit, tu peux m'aider? Le verset 39. Verset 39. De Marc, on a vu. Tout simplement le verset 39. Marc 5. Marc 4. Marc 4, le 39e verset. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un silence et tais-toi. S'étant réveillé. Parce que Jésus n'accepte jamais la défaite. Rien ne peut le bloquer. Ce matin, je suis venu te dire, rien ne te bloquera. Jésus a parlé pour que tu saches qu'il faut parler. L'heure de réveil est arrivée. L'heure de changement est arrivée. L'heure de la victoire est arrivée. Le monde des ténèbres avait beaucoup parlé. Notre temps de parler est arrivé. Chaque chose à son temps. Le temps de la victoire, c'est le temps de la déclaration. Si tu parles avec moi, ça se fera. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de continuer à se lamenter. Quel est le vent qui s'est levé dans ta vie? Tu n'es pas venu ici pour hasard, c'est pas par hasard. Tu vivre maintenant le changement de la victoire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'heure de parler est arrivée. Tu dois apprendre à parler à ta situation. Tout ce que Dieu a créé à des oreilles. Le monde comme le monde physique. Dans ta foi, dans ta déclaration. Là où il y a une foi authentique, une foi bien aimée de Dieu, il y a le surnaturel. Chaque chose à son temps. Il y a un temps de prier. Il y a un temps de déclaration. Jésus ne s'est pas levé ici pour prier. Il s'est levé pour ordonner. Ce que tu diras avec foi, avec autorité, avec puissance, ça se fera. Il a élevé. C'est le temps de ne plus être sans effet. Tu dois être un homme ou une femme avec effet. On ne veut plus d'être sans effet. Il faut être un homme avec effet. Quand tu es en train de vibrer, le monde est en train de paniquer. Les prisons doivent s'écouler. Quand Jésus dit passant
de l'autre bord, il a libéré l'enfant du chemin. Crois au surnaturel. Dieu avait parlé à Josué. Je suis en train de continuer mon message. Dieu avait parlé à Josué. Il dit, je te donne. Je te donne la vie de Jéricho. Mais Dieu a donné une stratégie. Oh bien-aimé de Dieu, ce temps-là, pour passer à l'autre bord, ça doit marcher avec la stratégie que Dieu nous donne. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu nous aide à être un peuple prophétique. Ce que Dieu nous dit, faisons ça. Obéissons au Seigneur. Il faut que les choses changent. Dieu a dit à Josué, je te donne la vie de Jéricho. Mais ce qu'il faut faire, c'est le mot de tour. Humainement parlant, on ne comprend pas ça. Oui, le moment est arrivé que les gens ne nous comprennent plus. Que les gens ne te comprennent plus. Maman, elle n'est pas capable de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si on te contrôle, comprends que ça c'est un temps spécial. Active ta foi. Lève-toi. Dieu t'a demandé de prier pendant 7 jours. Fais ça. Si c'est un mois, fais ça. Ça dépend, ça peut être une Dieu est souverain. Mais sois capable de comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous échouons parce que nous n'avons pas de stratégie. Nous ne sommes pas prophétiques. Mais Dieu a dit à Jésus, simplement le tour de la vie. Ils ont fait ça. Mais le dernier jour, tu liras ça dans Josué chapitre 6. Dieu dit, vous allez faire le tour de la vie 7 fois. Les sacrificateurs, ils auront de la trompette. Quand ils sonneront la trompette, vous allez tout simplement crier. C'est le temps des cris de triomphe. Quand on passe à l'autre bord, c'est là où il y a la victoire. Josué a fait ce que Dieu leur avait dit. C'est que Dieu maîtrise. Dieu voit qu'il est au contrôle. Notre problème, c'est de faire seulement ce que Dieu dit. Ce matin, nous sommes pour appeler le Seigneur. En activant notre foi. Confiance au Seigneur. Ce qu'il t'a promis, il n'échouera pas. Il ne va pas te laisser tomber en ton chemin. Il a dit à Josué, Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce pays-là dans la promesse. Il dit, fais le tour de Jéricho seulement. Le 7e jour, il a dit, vous allez faire le tour 7 fois. Vous allez seulement prier. Bien aimé, quand Josué a fait ce que Dieu leur avait dit, le surnaturel s'était produit. Le miracle s'était rendu disponible. Jéricho était une forteresse. Aucune forteresse ne résistera devant la puissance du Seigneur. Que la puissance de Dieu te localise sur que toute forteresse satanique tombe. Quand ils ont fait le tour, quand ils ont crié, l'inattendu s'est produit. Le miracle s'est produit. Ils n'ont pas compris. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie, tu ne comprendras pas. Il y a des choses qui se passeront dans cette communauté, tu ne comprendras pas. Le temps de passer à l'autre bord, c'est le temps des mystères. Dieu est en train de nous traverser.
Alléluia. Amen. Physiquement et spirituellement. Dieu est en train de nous déplacer. Nous avons vécu ici, on ne vivra pas ça là-bas. Là-bas, il se passera des mystères. Josué n'a pas compris. Il a vu les portes, les murs, c'était des grands murs, des murs citadelles, des bénats. Ça s'est écroulé. Alléluia. Yes. Personne n'était là. Mais les anges de Dieu étaient là. Les anges se lèvent dans ta vie. Se lèvent dans ta maison. Les anges se lèvent pour cette communauté. Passer à l'autre bord, c'est l'implication des anges. Là où les anges, il y a le surnaturel. Les anges de Dieu travaillent maintenant. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu là pour te dire, être prêt maintenant. Enlève ton incrédulité. Sois fort. Je veux travailler avec vous. Il travaille avec ceux qui sont disponibles. Rends-toi disponible. Comprends que Dieu t'appelle maintenant au travail. Enlève la paresse. Enlève les raisons. Lève-toi du travail pour le Seigneur. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Le va Kolo Yesu.